Alors bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Welcome dans ma house et on est ici à Lucerne avec une figure emblématique du hip-hop suisse, un pionnier, j'ai nommé Big Daddy Crazy, Papa Crazy, Crazy One, Crazy. Comment vas-tu? Très bien, merci pour le juste vieux activiste de la culture hip-hop, c'est tout. Voilà, merci d'être ici, de venir de Lausanne à ici, dans la montagne. On a fait le déplacement, non, merci à toi de nous accueillir ici chez toi, vraiment c'est magnifique. Et aussi merci d'être OP, de faire cette interview en français, mais bon. J'essaie. De toute façon, tu es d'origine italienne, moi aussi, si un mot, tu me le dis en italien. Esattamente. Alors, déjà pour commencer, comme souvent on fait dans Welcome dans ma house, j'aimerais que tu me dises, avant on va encore pas parler de hip-hop, on va aller un petit peu avant, et quand tu avais peut-être 10, 12, 14 ans, est-ce que tu écoutais de la musique, quel disque t'écoutais, tu vois, etc. Mais écoute, à l'époque, je ne me rappelle plus trop, mais une chose c'est clair que j'ai entendu beaucoup de musique américaine. C'était sûrement aussi du rock and roll, parce que mes parents ont aimaient danser du jive, du rock and roll. Toute la musique que les gens entendaient à la radio à l'époque. Flower Power aussi. Ok, la musique Flower Power, ouais. Hair, la musique que je pouvais entendre dans des films. Et puis j'avais une vie très simple, je jouais à foot, c'était la seule chose que j'avais dans ma tête quand j'avais 10, 11, 12 ans, c'était tout. Rien d'autre. Je crois que c'est pas un mystère, mais on peut dire en quelle année tu es né, parce que je crois que de toute façon tu le promotionnes assez aussi. Donc, on essaie, 65. 1965, donc ok, 65. Respect. Et juste, je profite, vu que tu parlais de foot, tu soutiens une équipe de foot particulièrement ou pas du tout? Pas vraiment. Okay. Parce que moi j'ai joué à foot pendant une époque, on se bougeait pas trop par terre avec... à l'époque, tu jouais pas si tu faisais les trucs que on fait aujourd'hui. J'aime pas trop tous ces... Comédie. Cette comédie pour arriver au but. Voilà. Mais j'aime regarder les grands championnats, les championnats mondiaux. For sure. Italie, Suisse, les deux pays. Et puis j'aime Barcelone. Ah ok. Oui, c'est clair. Ok, le beau football. Messi. Oui, le beau football. Oui, le beau football. Okay. Technique, comme moi. Breaking, j'aime la technique. Parfait. On va maintenant entrer gentiment dans le vif du sujet. Pour ça, je vais te montrer une photo et j'aimerais que tu me dises déjà tes débuts jusqu'à cette photo. Ok, clairement. De toute façon, on va l'incruster. Wild style. Oui, c'est clair. Alors tes débuts, comment tu as commencé et jusqu'à peut-être si ça a eu une influence. Mais il y avait une grande différence à l'époque. Pour tout le monde, c'est pas seulement pour moi. Tous les danseurs européens, aussi les MC ou les DJ, étaient dans une époque où tu n'avais pas les possibilités que tu as aujourd'hui pour faire la recherche, d'obtenir des réponses sur des questions. Alors, à l'époque, effectivement, on ne savait pas exactement, je ne savais pas exactement c'est quoi ce truc. Parce que moi, j'ai bougé avec mes copains italiens. J'allais aux discothèques, j'aimais danser, faire les trucs, tu sais, les femmes, les jeunes là. Et tout ce que j'ai entendu sur danse, c'était intéressant pour moi. Je voulais savoir non plus. Et là, c'était l'époque, les premières années 80, où on entendait des trucs sur New York, des gens qui dansaient sur la rue, des trucs comme ça, mais sans avoir une idée claire de quoi on parlait. Et c'est à cause de ça que j'ai commencé à chercher l'information. Et
Wild Style, effectivement, c'était un film qui était... Je l'ai vu la première fois sur une chaîne allemande. Parce que c'était sur une chaîne allemande avant d'être au cinéma. Ok. Parce que c'était coproduit par cette chaîne. Ok, d'accord, d'accord. Et c'est à cause de ça, c'était vraiment la première fois que j'ai vu toutes ces choses ensemble, mais je ne comprenais pas. Ready on the right. Ready on the left. Ready on the firing line. À la fin, j'ai juste vu que c'est des images d'une grande ville, mais c'était pas si clair, mais qu'est-ce qui se passe vraiment, comment c'est connecté. Mais je voyais la danse et je disais non, c'est pas normal. Parce qu'avant, j'ai entendu qu'il y avait des gens qui tournent sur la tête ou sautent sur les mains. Alors, j'avais déjà commencé à imiter des trucs avant de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que, voilà, ils ont dit qu'ils faisaient des robots, des trucs comme ça, un mix de choses différentes, insensées, quand tu as entendu, mais quand même, on a, avec mes copains italiens, on a cherché juste de faire des trucs nouveaux, des autres choses, pour donner à l'œil dans les discothèques. Et de temps en temps, on sentait qu'il y avait des films qui vont sortir sur la thématique, comme Flashdance avec le petit morceau là, tout à fait. Et plus tard 84 avec Beat Street, Breaking et tous les autres trucs. Mais déjà, on essayait de faire n'importe quoi pour donner à l'œil. Sauter par terre, se laisser tomber, faire des robots sans savoir comme ça. Mais ouais. Et puis vous faisiez comment? Vous enregistrez, je sais pas, des vidéos, vous regardiez, play, pause? Il n'y avait pas. Il n'y avait encore pas? Non, j'avais pas. J'avais pas d'enregistrateur, rien. C'était là en fait, dans la tête. Et c'était ça un des problèmes, mais aussi un des trucs sympas. Tu avais besoin vraiment d'être intéressé et de faire de la recherche, bien sûr, comme pour la musique, comme pour tout à l'époque. C'était pas, ok, ordinateur, recherche, c'est comme ça. Non, vraiment, alors j'ai par exemple, un simple exemple, les magasins télé. Chaque semaine, dimanche, j'ai cherché New York. Ah, dans le programme? Dans le programme. New York, New York, documentaire, New York. Ok, dès que tu voyais le mot New York? C'était clair, je dois le regarder. Parce que normalement, quand il parlait de cette ville, tu voyais quelqu'un au bord d'une... Bien sûr, il y avait sûrement quelque chose. Quelque chose. Alors c'était comme ça la recherche. Aussi les journaux. New York. Et donc c'était une quête tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je pense que c'est un truc que vous aviez en commun, justement, tous ceux de la première génération. C'est ça. Où il fallait être. Mais c'est ce qui donne, c'est ce qui est magnifique. Effectivement, j'aimais cette époque parce que si tu n'étais pas vraiment intéressé, tu ne pouvais pas arriver au but. Est-ce que. Donc toi aujourd'hui on est à Lucerne, et déjà à ce moment-là, tu étais à Lucerne déjà. Est-ce que Lucerne c'est pas Bienne, Lucerne c'est pas Zurich, etc. Est-ce que le fait d'être basé à Lucerne, pour toi, ça a été un avantage ou un inconvénient? Effectivement, moi je pense que c'était un avantage. Parce qu'à la fin, j'ai fait tout ce que je voulais, comme je voulais. De temps en temps, après les premières années, quand j'ai commencé à rencontrer les gens des autres grandes villes, je me rendu tout de suite compte que je suis un peu différente. Parce que j'étais pas le mec... J'étais pacifiste, j'étais heureux de ma vie, j'avais l'envie d'exprimer, c'était déjà tout, de montrer ce que j'étais capable de faire. Et j'aimais les gens. Et là, pendant les premiers 10 ans, je dirais que c'était très intéressant pour moi voir que beaucoup de gens qui voulaient être criminels sur la carte parce qu'ils pensaient que c'était plus hip-hop. Bien sûr, ils se rendaient compte quand on se rencontrait que
ça ne sert pas. Ouais, parce qu'après, de toute façon, Après, de toute façon, il faut aller prouver. ce sont les faits qui font la Bien différence. Et ça, c'était toujours très joli. Et je pouvais toujours m'entraîner comme je voulais. Il n'y avait pas beaucoup de gens autour de moi, alors j'avais la paix de chercher des trucs aussi pour moi-même, des signature moves que j'ai utilisés pendant des battles. Si tu t'entraînes toujours avec 100 personnes, ça ne fonctionne pas. Sur ce côté, c'était un avantage. Sur l'autre côté, peut-être ça durait un peu plus long pour arriver à certaines informations. Ok, je comprends. Ouais. J'ai bougé encore avec des vêtements sans brands. Ah ouais, ouais. Aussi parce qu'on n'avait pas l'argent. Bien Mes sûr. parents, mon père est immigré, ma mère suisse, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, on n'avait pas l'argent pour investir dans des vêtements de marque. Alors, peut-être c'était un désavantage parce qu'il y avait aussi des gens qui toi tu es hip-hop, mais pourquoi tu n'as pas de superstars? Ok. Mais écoute, on se met dans le cercle. Ouais, C'est exactement. ça qui fait la différence à la fin. Exactement. Mais moi j'ai aimé cette époque parce que à la fin j'ai appris que si tu veux arriver au but, si tu es prêt de travailler sur une chose, tu vas y arriver. Et puis, est-ce que par rapport à justement des b-boys qui avaient peut-être une attitude un peu méchante comme ça, est-ce que maintenant, il y en a avec qui certains t'es amis maintenant? Ouais, tout le monde. Maintenant, c'est tout une grande famille. C'est ça la chose intéressante. Et vraiment, à l'époque, il y avait des gens qui parlaient vraiment mal ou disaient « Venez pas dans notre ville parce que vous allez... Mais à la fin, jamais eu des problèmes, à part de battles. Et les battles, c'est OK. Pas de problème. On a réglé toujours comme ça. OK? Pas de questions, plus de questions. Ok, ouais. Et aujourd'hui, on est tous amitiés. Tous les gens qui sont encore là dans la scène, par exemple, on se voit 2-3 fois par année avec des vieux de Bâle, vieux de Zurich, des fois aussi à Genève, la dernière fois à Genève, juste pour se rencontrer. Ça, c'est cool. N'importe si les gens bougent encore activement ou pas. Bien sûr, ça c'est cool. Bon, 86-87 à peu près, tu crées les Crazy Force Crew, c'est juste? Oui, autour de Ok. oui, 87 je pense. Et voilà, ça, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est créé, tout ça? Alors là, effectivement, les premières années, j'étais tout seul. J'ai essayé de faire des trucs devant mon garage ou dans le garage de mon père. Mais à Lucerne, tu pas étais tout seul? Oui, les premières années, je dirais les premiers 5-6 mois, j'étais juste avec mes amis italiens et il y avait des amis qui étaient intéressés et les autres ils disent non, je ne vais pas mettre mes mains par terre, je veux être chic et rester comme ça parce qu'après si je danse avec les femmes, ça ne va pas. Et alors, c'était à cause de ça que je devais chercher des autres choses. Ok. J'ai commencé à mettre les gants, et travailler, chercher de comprendre quelque chose. Et j'ai commencé à sortir de la ville samedi après-midi pour voir s'il y avait des gens, parce qu'on disait qu'on danse cette danse dans la rue, alors peut-être il y a des gens qui dansent dans la rue. Et là, j'ai rencontré les premiers autres, un autre Italien, Adriano, et eux, ils avaient commencé à s'entraîner aussi dans une école de danse de Lucerne. D'accord. Pendant samedi après-midi. Alors ils m'ont invité, viens, comme ça on s'entraîne ensemble. Et là j'ai rencontré aussi le mec c'est Denili. Et avec lui j'ai commencé à m'entraîner l'ital parce que lui il était aussi d'ici. Et avec lui, après un an et demi, quelque chose, 2 ans, oui 2 ans et demi, j'ai formé les Crazy Force Crew. Ok. On avait déjà fait des championnats ensemble, en 2, en 5, et des trucs comme ça aussi à Lausanne. Et là, à la fin, on a décidé de prendre une autre direction que les autres qui étaient dans la même école, qui ont commencé toujours à utiliser plus des affaires feu, trucs comme ça, pour être plus magique pour les clubs. Non? Et nous, on voulait rester street.
Et voilà, et ça c'est, je pense que c'était aussi le premier battle, c'était contre eux. Mais Ok, toujours d'accord. très très copain. Mais... D'accord. Et le nom Crazy Force Crew, c'est toi qui l'as inventé? Ah, je me rappelle juste la discussion qu'on avait sur le nom. Et à la fin, le truc c'était qu'on s'est rendu compte que mentalement et aussi sur la côté de ton corps, tu as besoin de beaucoup de force. Ah, ouais. Aussi parce que déjà en 87, 8, les gens commençaient à dire ok. Ouais. Il y a eu une baisse Ouais, au niveau. Ouais, tout à ça fait. commençait déjà. Et nous on a dit non, mais écoute, on aime ce qu'on je fais, pourquoi on devrait quitter parce que tout le monde quitte? Ouais. Et alors on a dit tu as besoin d'une force mentale et sur la côté du corps, tu dois être fou. Ok. À cause de ça, Crazy Ah oui. Force Ouais. et Et Crew. le Crew. Et le crew. Voilà, Ok. ça je me rappelle bien. Ça, c'est le premier disque en fait de rap en Suisse, enregistré. On dit comme ça, ouais. Yo friends, do you know Crazy Force? Yeah. One day ago with A cool guy. I think he must be An old friend of mine. Hey man, how's it going? The same school. Oh yeah, I remember. That was cool. Voilà, alors là, on veut tout savoir en fait. Comment, pourquoi, comment vous avez fait. Ok. Là aussi, pendant l'époque, c'était. Si j'y pense, je trouve extraordinaire qu'on l'a fait. Parce que, C'est ouf. voilà, on était vraiment les 2-3 mecs là, le reste avait quitté. Et ici, il n'y avait pas vraiment beaucoup de clubs. Il y avait des petites discothèques et puis il y avait des discothèques mobiles Ok, les disques mobiles, ouais. qui aussi, louaient aussi, ouais. des Matériel. ouais, et s'installaient et faisaient des soirées. Et nous, quand on voyait des micros, on y allait directement. Écoute les gars, on rap, can we, tac, et on commençait à juste se faire un bordel Ouais, ouais. de soirée. Et de temps en temps, il y avait des gens qui demandaient, mais écoute, est-ce que vous avez une cassette? Non. Ok, dommage. Dommage, Pour ça, j'aimerais acheter quelque... Ok. Alors on a commencé à réfléchir, on dit, écoute, peut-être ça vaut la peine à faire quelque chose, effectivement. Et maintenant, l'histoire de ce disque, c'est extrême parce que on a cherché quelqu'un qui nous faisait la musique. Parce qu'on n'avait pas les machines. Bien sûr, ouais. Alors, on avait un copain qui avait un synthétisateur. Ouais. On a travaillé avec lui, arrivé à un beat, les lyrics. Type One avait commencé à faire des scratchs, il était vachement bien déjà. Et rien, on avait dit ok, on va dans une boîte où on sait qu'il y a un mec qui enregistre. Ok, d'accord. On a loué vraiment du temps pour le faire parce qu'on ne savait pas comment faire. Alors on est arrivé là. À Lucerne. À Lucerne, ouais. Et deux mois avant de devoir aller là, le mec qui a composé la musique voulait plus. Ne voulait plus. Ok. Alors, plus ou moins, j'étais obligé à m'acheter 2-3 machines Ah, ok, ok. pour faire un beat. Ah Juste ouais. ça. Mais parce qu'il n'y avait rien. à ce Et moment-là. voilà, voilà. Non, mais je veux dire. Et c'est ni qu'il faut- pas la connaissance comme Ouais. travailler Ouais, avec ouais, la ouais. machine. C'est ça que. Alors, voilà, en vraiment peu de temps, j'ai fait un petit beat. On y va quand même, on y va. Mais t'avais quoi, un synthétiseur? T'avais quoi? Non, c'était, je crois que c'était la bosse. Celui-là, je crois, le petit. Ah, ouais. Ou l'autre. Je suis pas 100% sûr lequel des deux. Ok. Rien. Après, on est allé là, enregistré. Aussi pour trouver toutes les informations, comme sortir un disque. Voilà, Ça parce veut dire. que, ok, il y a le morceau, mais après, parce qu'il Voilà. faut presser un disque. Voilà. C'est- Où presser un disque. Comment le cover. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, voilà. C'était ma femme qui a fait les photos. Ah, Moi, d'accord. j'ai avec Avec un Ok. cutter. Ouais, Et cutter. puis, ah, ouais, ouais. Et puis mettre-les, j'ai écrit le puppet, j'ai fait le puppet, Ouais, les ouais, lettres ouais. pour Crazy Force, et voilà. Et Lito,
toute la recherche pour apprendre comment faire les choses, où faire les choses. Rien. À la fin, on l'a fait et on les a vendus sur la rue. Ok, mais juste, puis vous avez trouvé comment, où c'est qu'il fallait impresser le disque? Vous avez fait ça où, en Suisse? Je crois, non, en Allemagne. Je crois que j'ai commencé à... Il y avait les livres avec les numéros de téléphone. Ok. Hein, des Ah ouais, livres comme ça, les annuaires téléphoniques. Ouais, voilà. Ah ouais, ok. Et voilà, tu vas, alphabétiquement, tu cherches disque, printing, Ouais, il n'y avait rien. Et après, tu commences à téléphoner parce que là, il y a écrit quelque chose avec Ok. disque ou là, prenez le téléphone, des jours, des heures pour trouver pour quelque essayer de chose. trouver Ouais. le contact. Contact ici, contact, mais sans C'est un truc de ouf. avoir des contacts avec le dehors de Lucerne. Pas des autres cités, pas Ouais, des... ouais. Alors, c'est tout la recherche Bien sûr. de sites. Puis après, donc, vous avez eu le disque. Puis vous avez vendu ça dans la street. Dans la rue, ouais. Dans la rue. Combien? Et on a envoyé, hein, c'était 500 je crois, ouais. Ah, quand même. Non, j'ai encore une 40. Ok, ok. Et je me rappelle que le magazine, le deuxième magazine du monde du hip-hop, le 14K Ah de ouais, Zurich, ouais. ils avaient appris quelque chose. Et nous, rien. On a envoyé le disque avec un peu d'infos sur nous. Ouais. Et ils ont écrit Lucerne, la ville des 4 B-boys, des 4 hip-hopers. Mais ils font tous. Ils ont Ah écrit. ouais, C'était très joli, Non, mais. très funky. Ouais, parce que là, vous faisiez break, bah, t'as fait la cover, donc tu faisais du graphe, Ouais. Rap, beatbox aussi, Beatbox tu aussi, fais. ouais. Et DJing aussi, bah, tu vois. on voit Oui, les que- premiers scratchs, Ouais. je l'ai tout fait moi-même, ouais. Non, mais c'est. Ouais. C'est. Mais c'était bien que le truc, c'était aussi que depuis que j'ai commencé à travailler, j'avais d'argent. Alors je pouvais aussi acheter des trucs. Ouais, Avant, c'était tout de la théorie ou Dreams. Ouais. Il serait bien avec un MK2, ça, Mhm. mais tu as besoin d'argent. bien sûr. Alors aussi à cause de ça, j'ai toujours travaillé et ça m'a donné la liberté aussi de choisir. Ouais, tout J'avais pas besoin de faire des trucs que je voulais pas faire. Ouais. Ça t'a permis d'avoir une indépendance en fait. Totalement. Ouais, c'est Totalement. Ouais. Ouais. Mais ça, c'était vraiment, si j'y pense, incroyable aussi pour moi. Parce que de zéro, vraiment de zéro, C'est avec clair. peu de temps. Et après, à cause de ça, on a fait des spectacles aussi avec DMC. Ouais. Ok, d'accord. Et puis, à part DMC, on était aussi 89 opener Ok. pour les Fat Boys Ah, pour les Fat Boys. à Oui. Zurich. Ouais, j'ai vu dans le. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Oh, incroyable. Oui, Bah oui, parce que les Fat Boys, quand même. quand même. Quand oui. même, c'est quelque Oui. chose, ouais. Et là, on a rappelé la première fois aussi en italien. Ok. Et je me rappelle qu'il y avait des mecs du Tessin, ils étaient là. Wow, in italiano, siete pazzi! Comme ça. Ah oui, oui, oui. Ok. Bah oui, mais parce que peut-être même déjà à ce moment-là, rap italien, il n'y en avait pas ou Je peu, ne quoi. sais pas, je pense qu'il y avait. Il y avait, je pense mais- qu'il y avait, mais. Très peu. On est au je début, pense. on est Oui, au on début. est. Ouais. Même rap français, à ce moment-là, il y a très peu. Ouais. Il y a, mais c'est Et très parce peu. que effectivement, j'ai vu tout de suite la différence entre la France et l'Allemagne, par exemple. Parce que je bougeais tous les deux. Ok, oui. En Allemagne, je dirais que la France c'est le premier pays qui a commencé à rapper avec la langue. Ah ouais, interne. ok, ouais, c'est possible, ouais. C'est Je bien pense. possible. Ouais. Oui, et puis il y a eu déjà un business. Dans ton parcours, j'ai vu les prix que tu as gagnés, première place, deuxième, troisième, il y a eu plein. C'est impressionnant, hein, tout le CV avec tout le parcours. Voilà, ce serait trop long si on voulait l'énumérer maintenant. Je pense que l'émission elle dure 6 heures. Mais au-delà de ça, au-delà des prix, au-delà plus que la reconnaissance, etc. Toi, quand tu danses, ça t'apporte quoi comme émotion? C'est quoi? Qu'est-ce que tu recherches avec ça? Belle question. Parce que le mot essentiel, c'est émotion. Ok. C'est une chose que les gens oublient quand ils regardent, souvent quand ils regardent, que tout ça c'est basé sur les émotions, effectivement.
Et c'est une raison basse pourquoi moi je fais encore tout ce que je fais, parce que ça me donne une émotion positive, des feedbacks positifs. Et je suis souvent seul. Ça veut dire, ça c'est aussi une autre leçon que j'essayais d'apprendre à mes filles. Je disais, écoute, c'est à vous d'être content dans la vie. Ça ne devrait pas être basé sur le reste du monde. Ouais. Si vous faites des choses bien, positives, vous avez travaillé sur quelque chose et vous arrivez à un certain but, c'est bon. Bien À sûr. dire bravo. Attendez pas les autres. Ouais. Parce que comme ça, tu influences directement ton esprit. Et c'est comme autosuggestion. Je ne sais Ouais, pas non, si ça mais- existe en Oui, français. mais je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Et c'est à cause de ça, l'émotion, c'est la base. Les choses que je sens pendant que je danse, aussi aujourd'hui que j'ai fait plus grand chose, ça, c'est rien que tu peux donner. Aussi, j'ai jamais pris des drogues. Pour moi, l'hip-hop, c'était la drogue. Ok? Ouais. Toutes les émotions extrêmes, c'était tout. Danser, faire une pièce, Ouais. rapper devant Oui, les oui. gens, c'est tout émotion. Ouais, Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des workshops ou écrivent des livres, des gens qui analysent ces cultures. J'ai aussi été invité à l'université de Berne, c'était autour de 2005, parce que il y avait un petit livre écrit de docteur allemande sur la culture hip-hop, Easy Dream, c'était le titre du livre. Ok. Et c'est normal, basé sur des interviews et analysations de la culture, mais je dis toujours, ça c'est seulement de la théorie, ça sert à rien. Ouais. Je dis ça sert à rien parce que je pas manquer de respect vers le travail qu'elle a fait, Bien sûr. mais si tu n'étais dedans et si tu n'as pas senti les émotions, Ouais. tu sais pas de quoi on parle. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, c'est que tu dois aussi le faire d'abord aussi pour toi. Et c'est la première chose. Voilà. Oui, c'est pour moi. Et quand je disais toujours aussi aux autres danseurs pendant les workshops que j'ai donnés, si vous dansez pour les autres, ça va Mais- peut-être fonctionner une période. Ouais. Mais après, première chose, vous allez vous détruire parce que vous allez juste arriver à un but où les gens disent « Wow, bravo !» et vous ne respectez pas votre instrument. Alors c'est comme tu as une guitare et tu la casses par terre. Ok, heavy metal, yeah. Ouais, Mais après, bon, ils ouais, achètent non, mais une autre. d'accord. Oui. Mais Ça- tu n'as pas, Ouais. tu as un corps. Ouais. Et là, c'est une question de respect Ouais. vers mon instrument, Ouais. de le pas maltraiter. Justement, je rebondis par rapport à ça, c'est que par rapport à ta longévité, même si tu dis que maintenant tu es un peu moins actif qu'avant, mais bon, tu es toujours actif. Et je crois que un de tes secrets, entre guillemets, mais je pense que c'est tout à fait logique, mais après pas tout le monde arrive à faire ça, c'est que tu respectes beaucoup ton corps, tu fais attention à la nourriture, c'est équilibré, et tu as tout à fait raison, hein. De toute façon c'est sûr que si on veut faire une activité physique le plus longtemps possible, il faut faire ça. Voilà, est-ce que tu peux nous commenter aussi un peu cette vision des choses? C'est intéressant que j'ai déjà eu cette vision très, comment dit-on? Très tôt. Très tôt. Ouais. Parce que aussi Storm a mentionné les trucs que je disais à l'époque déjà, parce qu'il se rappelait que moi je disais toujours les gens qui commençaient à danser après un an ou deux, souvent commençaient à dire qu'ils aimaient la danse. Et moi, j'avais déjà 10, 15 ans de danse derrière moi, et moi je disais toujours l'amour, effectivement, c'est la base pour arriver à ce que j'ai fait. Mais la majorité parle d'amour pendant les premiers 4-5 ans. Et là, c'est pas encore l'amour. Parce que là, c'est comme dans une relation avec une femme. Ah ouais. C'est juste tout, c'est nouveau, c'est intéressant, c'est magique. Ça, c'est pas encore l'amour, frère. L'amour vient après. Enfant, travail, la vie normale. Les difficultés. Gestir toutes les choses, les petits problèmes qu'on peut avoir. Là, on commence à parler vraiment d'amour.
à mon avis. Et pour le breaking, c'est la même chose. Moi, j'aime vraiment cette danse, je fais tout le nécessaire pour le pouvoir faire le plus long possible. Ouais. Et c'est basé sur ça que je suis arrivé à ne pas faire des conneries. Parce qu'à la fin, la chose intéressante, c'est que j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. Okay. Mais ça, c'était pas lié au breaking. C'était juste une idée que j'avais, j'ai pas plus. J'ai essayé tous les deux et j'ai dit mais pourquoi? Non, j'aimais pas, c'était tout. Ouais. C'est rien de spécial. J'aimais pas et c'était suffisant. Ouais. Et tous les gens autour de moi fumaient. Ok, ouais. Ouais. Alors pour moi, c'était toujours normal d'être avec les gens qui fumaient. Mais moi, je voulais pas. Et il n'y avait pas de problème entre nous. Ça, c'était aussi intéressant. Et à cause de ça, ça m'a sûrement aussi aidé. Et plus tard, c'était clair que je disais non, ça fait pas du sens. C'est comme avec une voiture. Si tu ne mets pas l'essence juste, ça va pas fonctionner. C'est sûr, ah, c'est clair. C'est clair. Bon, mais en tout cas, ça c'est important et yes. J'ai une troisième photo. Alors là, c'est un sujet un peu plus délicat, mais je pensais que c'était important d'en parler parce que je pense que ça nous a tous touchés et on aimerait un peu peut-être faire quelque chose pour changer l'image d'une certaine chose par rapport à à sa toute façon on va incruster. Et c'est une histoire compliquée et c'est dommage. Ouais. C'est très dommage. Comment on peut faire pour... alors ça c'est évidemment quelque chose à condamner à 1000%, mais par rapport à l'idée de la Zulu Nation, parce que l'idéologie de la Zulu Nation est magnifique, comment faire pour que ça reste quand même, ça soit pas attaché par ça? C'est pas facile, tu as raison. Par le fait que je l'ai connu, j'ai parlé 2-3 fois, vraiment demi-heure, 1 heure, différentes fois et comme personne, il n'était jamais négatif. Mais à la fin, tu ne connais pas des personnes si tu les connais vraiment dans des situations extrêmes, comme je dis toujours. La Zulu Nation, effectivement, dans les années 90, c'était la base pour tous les activistes, vrais activistes de l'époque. Où tu allais, si les gens commençaient à dire que tu étais Zoulou, alors ça voulait dire que tu es vraiment un activiste hip-hop. Les idéologies qu'ils ont mis sur le papier, moi j'ai trouvé, la majorité j'ai trouvé parfait, mais je ne connaissais pas. J'ai vu, je pense que c'était autour de 87, 8, quand j'allais dans des autres villes grandes, il y avait des gens qui commençaient à me donner le titre Zoulou. Et moi, je ne savais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ça, c'est aussi intéressant comme histoire. Et je crois en Italie, j'ai trouvé un livre, HIP, de l'émission français. D'accord. En français où il y avait une sous-lettre de Bambata. Et c'est à cause de ça que j'avais compris de quoi ils parlaient, qu'est-ce qu'ils cherchaient, qu'est-ce qui étaient leurs idées. Et c'est à cause de ça qu'après j'ai appris et compris pourquoi les gens me disaient Zoulou. Parce que moi j'étais le mec qui ne voulait pas de stress avec les autres. Quand les jeunes me demandaient quelque chose, moi j'ai donné des avis, comme faire le six-step. Et il y avait les autres, mais non, on doit garder entre nous, c'est pas pourquoi tu leur donnes les infos nécessaires. Et moi j'étais totalement différent, j'ai dit écoute, ils doivent travailler quand même, ils vont pas arriver à nous sans beaucoup de travail, et c'est où le problème? Et c'est à nous aussi de travailler, et pas seulement... Bien sûr. Et alors, à cause de ça, j'ai trouvé, je suis content avec ce titre, c'est ok. On a eu aussi une organisation ici à Lucerne après les années 2000 où par exemple on donnait des formations pour des jeunes, des workshops et chaque année avec 30% de l'argent on donnait à des institutions pour des
enfants Pour les enfants, ok, des enfants. drogués, D'accord. de toutes les institutions Oui, comme ça, ouais. ont donné l'argent pour redonner quelque chose à la culture hip-hop. Mais je trouve qu'on doit distinguer. Ouais, faire distinguer. Une chose, c'est une personne et les erreurs qu'une personne fait. Et l'autre chose, c'est une organisation avec des idées. Ok, Pour moi, c'est Ouais. clair, Ouais, l'organisation. c'est sûr. Mais c'est sûr. ça, c'est ça. Et Bon, voilà. ça y est. Ouais, exactement. J'ai regardé l'excellent interview que tu as eu avec les enfants perdus avec Michael. Ok. Du reste, je lui fais un big up. Tu dis dans cette interview que quand toi, parce que toi tu fais effectivement aussi jury pour quand il y a des battles, etc. Et ce qui est important, si j'ai bien compris, hein, pour toi, c'est de pouvoir redonner au cas où un feedback aux danseurs après. Juste, Ouais. Ça, c'est Deux mots par rapport une à ça. thématique aussi très très importante pour moi parce que, par exemple, à la fin des les premières années 90, le Battle of the Year commençait à dérouler. À la fin, c'était rien d'autre de se retrouver une fois par année et montrer quoi on avait travaillé. Parce qu'il n'y avait plus grand chose. Et c'était juste une façon de, ok, comme, let's do a party. Et chacun montre ses trucs. Alors, il n'y avait pas encore une idée derrière de Thomas avec son groupe. Juste se retrouver en famille. Et on était toujours là, ou avec des shows, ou dans la compétition, ou comme host. J'étais aussi host une fois. Et après une certaine période, j'ai les approché pour dire, écoute les gars, ça peut plus aller comme ça parce que chaque année il y avait de nouveaux groupes que vous voulez être dedans. Ouais. Mais écoute, tu dois au moins donner un feedback aux gens pour donner la possibilité de travailler sur quelque chose. Parce que sinon, tu vas avoir seulement toujours les discussions. Mais pourquoi eux oui et les autres non? Parce que tu sais, tu montres ce que tu peux faire. On dit, tu fais un show et après il y a des balles. Okay. Et il y a des crews qui sont choisis pour faire des balles. Et moi aussi, j'ai jamais compris, mais pourquoi eux oui et les autres non, et vice versa. Et à la fin, c'était souvent, ok, choisir des groupes qui donnent un beau battle. Ok, ouais. Alors ce que tu as fait avant, comptait pas vraiment. D'accord. Et c'est à cause de ça que j'ai leur présenté une matrice qu'on utilise dans la matière technique pour prendre des décisions. C'est une chose simple. C'est comme toi, tu dois prendre une décision dans ta vie. Tu as certains critères Ouais. et des priorisations. Ouais, des des critères. priorités. Voilà. Ah ouais. Et basé sur ça, ta tête va décider quelque chose. À la fin, c'est la même chose. Si on parle d'une danse, c'est écoute, vous devrez faire des critères, donner des votes à ces critères et comme ça, vous avez la possibilité de donner feedback. Et les gens, si tu as 5 juges, 5 fois, tu as sur la côté des footwork, un mauvais vote, Ouais. tu sais à la fin que tu devrais travailler dessus. Ok. Ok, ouais. Et yeah, pour faire cette histoire un peu plus courte, après que j'ai présenté ça, avec une petite discussion sur les critères et les multiplicateurs pour la priorisation, D'accord, ouais, ok. ça c'était devenu le système officiel du Battle of the Year. Ok. Et j'avais aussi un Excel préparé où tu pouvais juste mettre les votes et après calculer les rankings pour tout l'événement. Et avec ça, après, m'ont commencé à inviter autour du monde pour juger. Afrique, Excellent. Asiatique, Japon, Corée, Thaïlande, Bhutan, Oh. Zimbabwe, Ok, South ok. Africa, vraiment tout le monde. Excellent. Ah ouais, excellent. Bon, ça c'est... C'était super. Ah, excellent. On arrive bientôt à la fin, Ok. mais on fait toujours... alors, je sais pas si tu es d'accord de faire ça, mais on aime, nous, bien les top 3. De quoi? Alors,
Est-ce que tu peux me faire un top 3 Top 3. de les danseurs qui t'ont le plus inspiré ou que tu aimes le plus depuis que tu as commencé Voilà. Ça, c'est compliqué. On sait qu'on tu va sais, essayer. normalement, je dis une chose très banale. Généralement, quand on parle de qui a influencé, comment, je dis que chaque personne qui a mis les mains par terre a influencé quelqu'un d'autre. Ça n'importe pas combien de temps il était dedans, où il était, mais il a influencé le complet. Il a eu une influence sur le complet de cette culture. Ouais, ok. Si maintenant tu veux entendre des noms, il y a des gens qui effectivement ont fait une différence. Sûrement les premiers gens qu'on voyait dans les films, c'est clair. Ouais. Si je dois mixer la qualité de ceux que je voyais avec la personne, je dirais Ken Swift. Ken Swift, ok. D'accord. Et ça c'est un mix vraiment danse et personne. Ouais. Il y a une anecdote avec lui, c'est avec lui qu'il y a l'anecdote. Oui, c'est vrai. On peut vite la raconter. Oui, ok. La première fois qu'on était allé à New York, en 93, on était arrivé, c'était pendant le Rocksteady Anniversary. Ok. On était arrivé à Rocksteady Park, où il y avait cette petite boîte où Ouais, on jouait au basket. Et c'était fermé. Il y avait un mec de 2 mètres dehors, on ne pouvait pas rentrer. Alors on est monté. Ah, vous avez grimpé le. Oui, pour voir quelque chose. Et à un certain moment, Ken Swift fait un solo, il se ferme, il nous regarde, il pointe le doigt et nous on pense ok, on est mort. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Oh yeah, ça y est. Ouais. Et maintenant il a dit écoute, you are B-boys from Europe, right? Ok. Il vous a reconnu. Ouais. On a dit oui, ok. Your spot is inside. Il est sorti pour nous amener dedans. Incroyable. Et là, ça c'était Incroyable. oui, et lui, aussi comme personne, il est très différent d'autres personnes du même crew. Oh, ok. Et puis, si on parle de l'Europe, let's go. Allez. Swift et Storm sûrement. Ah, ok. Sûrement. D'accord. Gabin, Ah, ouais. Maurizio. Ok. Comme danseur, Maurizio. Et c'est de toute façon tous des gens que tu connais en fait. Oui. Personnellement. Oui. Ouais, toutes c'est les personnes. magnifique. Ah, c'est magnifique. Le point c'est que à l'époque, ça c'était un avantage aussi de l'époque, que tu voyais les différences. Tu voyais que quelqu'un venu de la France, de Paris, du Sud, de l'Italie. On ne cherchait pas d'être les mêmes. Ok, ouais. Chacun avait un peu sa spécialité, Sa spécialité, la personnalité, Ouais. la façon de faire les choses. Parce que la différence, c'est quoi les choses que tu fais, mais comme tu les fais. Ouais. Et moi, j'avais toujours mon idée. Ok. Parce que aussi, la première fois que j'ai rencontré Crazy Legs, quand il a vu danser 2, 3, 4, 5 européennes, la seule chose qu'il a fait est de dire non, écoute, c'est pas juste comme ça. Non, écoute, non, tu dois mettre le pied. Non, ça va pas comme ça. C'est pas. Ok, et moi j'ai dit directement, écoute, je me sens bien comme ça. Ouais. Ça y est. Ouais, ok. C'est mon façon de faire les choses et je vais aller comme ça. Ah, ouais. Et parce que trouver toujours, à la fin, il me semblait d'être une chose libre Tout à pour fait. m'exprimer. Bien sûr, même pour t'exprimer, mais, Voilà. mais c'est ça. Alors, je voulais pas trop des boundaries. Ouais, être Voilà. déjà formaté Voilà. dans un truc, ouais. Voilà. Ouais, ok, bon. On arrive à vraiment la fin maintenant. Est-ce que tu as un mot de la fin, un big up à faire à quelqu'un ou juste une précision? Qu'est-ce que tu aurais à dire? En Suisse allemande. Comme tu veux, ouais, en Suisse allemand, ouais. Okay, natürlich. Big Daddy Crazy direkt live aus Luzern natürlich. Dementsprechend big up alle Luzerner B-Boys. No half stepping, first of all. Hou je dienen, macht weiter. Lasst euch nicht reinschnorren.
Poi anche per i miei amici italiani, in Italia, Rapid Soul Moves, forza andate, lo sapete che spaccate sempre. And then the rest of the whole hip hop culture. Peace, love, unity and having fun. Yeah. Mais en tout cas, on était avec Crazy, une légende du hip-hop suisse et même au-delà. Just an old man, that's yeah. all. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Et à Maintenant, on va manger un peu de pasta. Adesso Ok? mangiamo qualcosa. Oh. Yes, big up à tout le monde. Welcome dans ma house. Yeah. Peace.